Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et il les envoya dans sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient là sur la place à ne rien faire. Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne et je vous donnerai un juste salaire. » Et ils partirent. Sortant de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, et il en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous là toute la journée à ne rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Jésus, il leur dit, le maître de la maison, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son régisseur, « Appelle les ouvriers et donne-leur à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent alors et ils reçurent chacun un denier. Quand vinrent les premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître du domaine. Ils disaient, « Ceux-là, les derniers, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'avais-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ton bien et va. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire de mes biens ce que je veux? Ou bien as-tu l'œil mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous voyons avec les textes d'aujourd'hui que la vie est un combat. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'anciens avaient dans leur sac ou dans leur poche autrefois ce petit ouvrage du combat spirituel. Voilà. Et cette préparation au temps du carême, eh bien, nous rappelle tout simplement cette nécessité de passer ce qu'on appelle par la voie purgative, c'est-à-dire qu'il s'agit eh bien, de faire pénitence. Non pas pénitence pour faire pénitence, mais pénitence parce que nous sommes pécheurs. Alors j'ai retenu quelques idées, quelques éléments pour que nous puissions progresser et nous rendre compte que finalement la vie, c'est un défi, c'est un combat et qu'il ne faut pas avoir peur du combat. L'essentiel, c'est d'obtenir la couronne impérissable et nous préparer pour cela. Dans l'Évangile, il y a cette parole du maître de maison, « Ami, je ne t'ai point fait d'injustice, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?» Et donc ce que nous voyons avec les ouvriers finalement de la première heure et les ouvriers de la dernière heure qui finalement reçoivent le même salaire, ce que nous voyons c'est la bonté de Dieu. C'est-à-dire tous nous sommes appelés et Dieu rétribue ce qu'il veut quand il veut et c'est un don que nous recevons. Nous voyons aussi dans cet épître de saint Paul aux Corinthiens cette image des coureurs du stade. Alors on ne parlerait pas du stade, je crois que c'est le rugby en ce moment, il y a le football, il y a le tennis aussi. Bref, on voit tous les sacrifices que font les athlètes justement pour obtenir la couronne. Tous les coureurs prennent part à la course, mais un seul remporte le prix. C'est l'image du combat spirituel de la vie pour remporter la couronne impérissable.
Voyez. Ce qu'il faut comprendre, je voudrais m'arrêter un peu plus sur les difficultés de la vie, les tentations. Qu'est-ce que c'est que la tentation? Ce sont ces croix, ces épreuves que le Seigneur nous demande de recevoir. Les croix sont toutes lourdes. Voilà. Souvent, nos propres croix, nous les trouvons très lourdes, et celles des autres, on dit, ils n'ont qu'à se débrouiller. Après tout, elle n'est pas si lourde que ça. Je crois qu'il faut être réaliste. Chaque croix, chaque épreuve, et à commencer par l'accomplissement de ce que le Seigneur nous donne, que nous ne choisissons pas, ces croix, elles sont toutes lourdes. Voilà. Et à demander au Seigneur qu'elles ne soient pas pour nous une occasion de chute. Alors, ce que nous voyons tout de suite, c'est l'exemple de Jésus. Sitôt baptisé par Jean le Baptiste, il part dans le désert, poussé par l'Esprit, et il s'en va dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que je crois que l'idée qu'il faut retenir vraiment, c'est que ces difficultés que nous rencontrons, ces épreuves, ces suggestions du mal font partie de notre vie, font partie finalement de notre condition pour justement le ciel. Donc c'est quelque chose de normal. Parfois, on est un petit peu, désemparé, désorienté des difficultés de la vie. Eh bien non, c'est tout le problème de la tentation. Vous voyez ? Toute l'œuvre de Jésus est placée sous le signe du combat contre les forces du mal, et à commencer par nous-mêmes. Il y a cette présence de la tentation. Quel est le terme qui est utilisé par les évangélistes ? C'est le verbe éprouver, qui va en même temps que tenter. C'est-à-dire que finalement, toute notre vie, parce que nous sommes libres et que nous ne sommes pas finalement des robots, consiste à toujours choisir le bien et à renoncer au mal. Ouais. Encore une fois, c'est toute la psychologie de la tentation. Oui, nous avons cette possibilité de flancher, mais le Seigneur nous demande, avec sa grâce, de rester fidèles. Il y a ces paroles de Moïse à son peuple. « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de te permettre de connaître le fond de ton cœur. » C'est ce que dit Moïse à son peuple, de t'humilier. Vous voyez, ce retour un petit peu à ce que, à la terre, d'une certaine manière, à cette réalité. Ensuite, afin de t'éprouver, c'est le terme qu'on a repris, cette tentation pour finalement vérifier ce que tu vaux, et puis pour te connaître aussi dans le fond de ton cœur. C'est le problème de la tentation. Et si on regarde les choses de manière réaliste, la tentation permet d'éprouver notre fécondité. Notre fécondité. Il n'est pas rare pour nous prêtres de recevoir finalement, ces appels, ces demandes de prière, parce que c'est notre fonction, de nombreux fidèles qui viennent nous voir et nous disent, voilà, cette épreuve que j'ai, elle est trop lourde, elle est terrible. Voilà. Allons-nous rester patients pour cela? Et le rôle, finalement, du prêtre, c'est finalement d'encourager et de dire, finalement, ça revient à cela, quelle est la fécondité de votre vie? Dans cette épreuve, est-ce que vous allez grandir? Est-ce que vous allez rester fidèle au Seigneur? C'est bien cela. Alors, dans mes lectures, qui pour l'instant c'est toujours la même, mais comme ça vous le connaîtrez, je vous parle beaucoup du Père Coudrin, vous savez, le fondateur des Pères du Sacré-Cœur de Picpus, et qui finalement a connu une vie originale dans cette période de la terreur. Et donc, il faisait partie donc des prêtres réfractaires, ceux qui n'ont pas voulu finalement signer cette soumission au pouvoir civil. Et donc, il y avait des réunions clandestines. Et ce qui se passait, c'est que le président du tribunal révolutionnaire, celui qui décidait de guillotiner ou de condamner à la prison les uns et les autres, ceux qui étaient restés fidèles, c'était finalement un signe des temps, c'était un ancien prêtre. Il connaissait tous les ressorts, finalement, du bien, du mal, de la persécution, bref, c'était un renégat. Et nous allons voir, en quelques mots, le problème de deux prêtres réfractaires qui finalement ont été tentés,
c'était difficile, c'était les prêtres, les 2 frères du Chartres, dans le diocèse de Poitiers. Ensuite, ce qu'ils disent, nous ne ferons pas bande à part, alors que les prêtres réfractaires étaient réunis par le vicaire général dans l'arrière-boutique de la blanchisseuse du centre-ville de Poitiers, nous ne ferons pas bande à part et nous montrerons que nous ne sommes pas des lâches. Fallait-il, je dirais, montrer finalement une soumission ou repartir dans la clandestinité? Ça, c'est du réel. Donc nous ne voulons pas faire bande à part. Nous ne sommes pas des traîtres. Alors, ils vont être emprisonnés, et étant emprisonnés et craignant les rigueurs du cachot et les menaces, en particulier de ce prêtre président du tribunal, cet ancien prêtre, ils vont dire à ce président du tribunal, si nous donnons les noms des prêtres réfractaires, jurez-nous que les prêtres et les fidèles seront saufs. Vous étiez prêtres, vous savez combien un serment est sacré et combien un parjure est abominable. Donc ils vont négocier, ils vont essayer de discuter avec ce prêtre renégat. Quelle est la réponse de ce prêtre renégat? La parole d'un patriote est plus qu'un serment. Oui, je le jure, ces prêtres réfractaires que vous allez livrer ne seront pas guillotinés ni mis en prison. La suite, vous l'imaginez, celui qui n'a pas tenu parole une fois, eh bien va tomber. Et voilà pour faire court, voilà nos prêtres, nos 2 frères du Chartres à l'échafaud avec la blanchisseuse et devant la guillotine. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont réfléchi. Voyez, ils ont eu cette tentation. Ils sont tombés. Mais ce que le Seigneur leur a demandé finalement, c'est de repartir. Et étant eux-mêmes à l'échafaud, ils aperçoivent le père Coudrin déguisé en révolutionnaire et ils comprennent qu'ils vont pouvoir recevoir l'absolution juste au moment d'avoir la tête tranchée. Il y a cette main qui se lève du père Coudrin déguisé en prêtre révolutionnaire, et du Chartres, nous dit le récit, regarda de côté, il baissa un instant la tête et avec dévotion profonde, il reçut l'absolution. Voilà, et le couperet tomba. Alors, pour conclure, la vie est un combat, mais ce qu'il faut, c'est gagner le ciel, non pas tout seul, mais avec la grâce de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pendant cette messe, nous pouvons nous dire, ma petite croix, celle que finalement j'arrive pas à porter et que personne ne connaît, eh bien, avec l'aide de Dieu, je pourrais, en triompher. La tentation nous permet de mériter le ciel. Pourquoi? Parce que nous comprenons que nous avons besoin de l'aide de Dieu qui nous donne son bonheur et qui nous le fait participer. La tentation, c'est un moyen aussi de purification, en ce sens que par nos chutes, nos péchés, nous pouvons comprendre que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de celui qui nous sauve, le Christ Jésus. C'est un moyen aussi, la tentation, de grandir. C'est-à-dire, c'est comme un coup de fouet. Vous imaginez ces prêtres qui finalement avaient été naïfs devant un tribunal révolutionnaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris la force de la parole. Et surtout, la tentation, c'est une école d'amour de Dieu et c'est une école de fidélité. Demandons au Seigneur finalement, en dépit des aléas de notre vie, bien cette grâce d'être trouvé fidèle au moment de notre mort, non pas seul, mais avec l'aide du bon Dieu.